Bonjour, ravie de vous retrouver. Je commence donc ce cycle sur les émotions avec la peur parce que je pense que c'est l'émotion que je connais le mieux et que j'ai le plus pratiqué. Du coup, ça m'a semblé être peut-être la meilleure émotion avec laquelle démarrer. Donc, la peur dans les traditions, par exemple en médecine chinoise, c'est relié au rein en particulier, avec les peurs ancestrales, avec la vessie aussi. Et de fait, j'ai eu des problèmes de rein très jeune. Je me suis fait opérer d'ailleurs. Et ça m'a poursuivi comme ça pendant quasiment tout le temps, jusqu'à l'âge adulte. Et du coup, j'ai une certaine affinité avec l'aspect symbolique ou en tout cas le côté énergétique avec les organes qui peuvent être touchés par la peur et puis aussi par le quotidien. Et donc j'ai quand même j'ai parlé par voie du figement et le figement c'est un peu justement l'accélérateur avec le frein. Donc en fait disons que ça résume assez bien globalement une bonne partie de ma vie avec des projets, des envies et puis un coup de frein important. Alors voilà, il y a Mimi qui veut participer à la vidéo. Et donc, pour les peurs, j'ai vraiment beaucoup lutté contre. Donc souvent, d'ailleurs, mes émotions, hein, globalement, j'ai souvent lutté contre. Et du coup, j'ai beaucoup fait de choses en me disant que si j'allais pas, si je dépassais pas cette peur, en fait, je ferais pas grand chose parce que globalement, ma première réaction serait de s'arrêter. Et du coup, c'était vraiment un défi, un challenge. Après, il y a différents niveaux de peur. Donc, vraiment le chat. Différents niveaux de peur. Donc, on a le côté assez peu où ce serait un peu de l'appréhension ou un peu de crainte et puis on va avoir la terreur et donc ça globalement les différentes échelles j'ai peut-être pas connu le pire du pire heureusement mais j'ai toujours un petit fond d'anxiété je suis d'une nature relativement anxieuse je pense globalement transmis aussi puisque dans ma famille on a un certain nombre de personnes qui sont aussi d'un naturel anxieux. Ce qui du coup on peut voir le côté gênant, donc comme je disais moi en tout cas la peur ça fige. Je me rappelle d'avoir participé à un atelier où avec la danse on découvrait, on explorait la peur et le courage et à l'époque j'étais avec mon coach cheminant et en fait c'était marrant parce qu'elle nous disait voilà, imaginez que vous avez peur et qu'est-ce que vous faites. Et en fait moi vraiment j'étais pas arrêté mais pas loin, hyper ralenti. Alors que ce qui m'avait vraiment surprise, c'est de remarquer que mon coach cheminant, lui, il avait pris le pas inverse. Ça veut dire qu'on était dans une salle et il fallait traverser la salle en ayant peur. Et donc, moi, j'ai mis un temps infini avant d'arriver de l'autre côté de la salle. Alors que lui, en fait, il a tracé, il a couru, en fait, il a été à fond. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'en effet, tout le monde n'était pas forcément figé par la peur, mais qu'il y avait des gens qui pouvaient aller à fond pour justement traverser très vite ce qui nous fait peur. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire parce que justement, j'ai l'impression que la précipitation est aussi un danger et que si je vais vite pour aller traverser une peur, par exemple, eh bien, je risque d'aggraver les choses alors qu'en allant doucement, je peux prendre le temps d'observer ce qui peut arriver, de voir le danger arriver, comme on dit. Et donc voilà, moi j'ai plutôt cette tendance-là à réagir par le frein, par du coup le figement parfois. Et je sais plus pourquoi j'ai amené cette idée-là de ce stage. Ah oui, parce que je voulais dire, voilà, on voit plutôt le côté gênant, mais ce que je trouve justement par rapport à ce que j'étais en train d'exprimer là, ce que je trouve de positif peut-être si on devait mettre la qualité de cette émotion, eh bien pour moi c'est la prudence. Ça veut dire que le fait d'avoir peur me fait être prudente, être dans l'anticipation, donc d'être relativement bien organisée et de penser à
à toute éventualité pour avoir moyen d'y répondre. Même si je vais pas à fond, je vous ai parlé aussi du nerf vague avec Ludovic Leroux. C'est un exercice qui propose d'aller au bout de et si vraiment il se passait ça, comment je réagirais. Ça des fois j'arrive pas parce que justement c'est tellement trop, je suis trop envahie par la peur que j'arrive plus à vraiment réfléchir et à oser penser au pire du pire. Mais je trouve que c'est un bon exercice auquel j'aimerais m'atteler un peu plus souvent. En tout cas, voilà, je trouve que le fait d'avoir cette émotion me permet d'être plus réfléchie et de pas foncer tête baissée. Et ça, c'est pour moi. Justement, c'est pour ça que je vous prenais l'exemple de ce stage avec mon coach luminant, parce que lui, je sais pas ce qu'il trouverait comme qualité au fait d'avoir peur, puisque lui, au contraire, il fonce. Alors peut-être justement le fait de pouvoir foncer et de traverser les choses sans trop se poser de questions, par exemple. Je sais pas, je lui ai pas posé la question. Donc voilà, pour ce qui est de l'émotion de la peur, que j'ai associée à la couleur bleue, souvent c'est associé à cette couleur-là, donc une peur bleue. C'est pour ça que j'ai fait de manière à être en bleu. Et comment je vis avec la peur aujourd'hui? Alors, j'apprends toujours à l'apprivoiser. Il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres. J'ai découvert aussi que parfois, je pouvais penser que j'avais peur ou que j'étais anxieuse, alors qu'en fait, c'était peut-être du trac et que j'avais un trac qui était du coup trop envahissant et qui m'immobilisait au lieu d'être un trac qui serait qui donnerait de l'énergie une fois parti dans ce qui me donne le trac. Donc j'ai souvent lutté contre et maintenant en fait j'apprends à l'accueillir, à l'accueillir comme un petit enfant qui aurait peur et à faire en fonction en fait de pas être en contre, de pas être en lutte, donc de pas être en résistance, puisque ça, je pense que c'est aussi ce qui provoque ce figement, donc c'est cette lutte entre l'accélérateur et le frein, et d'y aller avec plus de douceur. Mais ça demande un petit peu de temps. Et sachant aussi qu'il y a un certain nombre de peurs qui ne sont plus là, parce que avec l'expérience, avec le temps, il y a des choses où maintenant je sais, où j'ai un peu plus confiance dans mes ressources. Et c'est pour ça que tout le travail sur le système nerveux me semble important, parce que justement, je pense que j'ai beaucoup de peur parce que je n'ai pas assez conscience et assez contact avec mes ressources et avec ma capacité à répondre aux situations. Donc voilà pour cette première émotion avec donc le cheminement que j'ai fait avec cette émotion dans ma vie. Et je vous propose donc de vous retrouver la semaine prochaine pour une autre émotion. Et je vous souhaite une bonne semaine.